Bonjour et bienvenue sur Madame Cosmique. Je suis Mélissa et je suis vraiment heureuse de partager ce moment bienveillant avec toi. Si tu me suis sur Instagram, tu connais peut-être déjà un peu de mon histoire. J'ai parcouru un long chemin pour guérir du syndrome de l'intestin irritable. Et aujourd'hui, je veux t'emmener avec moi sur ce voyage. Chaque épisode sera l'occasion de plonger plus en profondeur dans les thèmes que j'aborde en réel sur mon compte Instagram, sur mon chemin de guérison, pour t'aider à mieux comprendre et à trouver des solutions concrètes pour ton bien-être. Mais ce podcast ne s'arrête pas là. Nous parlerons aussi de développement personnel, de spiritualité, de tout ce qui nous aide à grandir et à nous sentir mieux dans notre peau, dans notre esprit. Parce que je crois profondément que chaque femme a en elle une lumière incroyable, prête à être révélée. Alors, que tu sois ici pour des conseils pratiques, des histoires inspirantes ou simplement pour un moment de douceur et de réflexion, tu es au bon endroit. Prends une tasse de thé, une petite couverture toute douce, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Bonjour à toutes, on se retrouve déjà dans ce 3e épisode sur Madame Cosmique. Alors si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à venir me suivre sur ma chaîne YouTube ou encore sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer, toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime aussi ou un petit commentaire sur les sujets qui vous plaisent, ça m'aidera beaucoup pour me faire référencer. Et je vois que vous regardez mes petites vidéos, donc voilà, je vous encourage à venir liker ou en tout cas à vous abonner à ma chaîne. Et donc c'est vraiment une nouvelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Ça passe tellement vite. Je me dis, ça fait déjà le 3e épisode. Je suis toujours aussi excitée de vous parler de tous mes sujets et je vois que ça vous intéresse, qu'il y a pas mal de choses que vous découvrez et donc je suis ravie de pouvoir vous donner des petites astuces ou des conseils par rapport à ce que moi j'ai pu apprendre ou en tout cas ce que je connais depuis un certain moment. Donc ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir vous guider dans votre cheminement ou en tout cas voilà de pouvoir vous faire prendre conscience de certaines choses et si ça peut aussi vous aider dans votre parcours de guérison ou tout simplement dans votre réveil spirituel, c'est vraiment pour moi un réel plaisir de vous accompagner. Je le fais aussi sur Madame Cosmique sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir suivre mon compte sur Instagram où là j'ai vraiment des publications régulières où vous pourrez trouver beaucoup d'exercices, de conseils. Donc voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse tranquille avec ça et on va commencer avec ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est extrêmement intéressant, qui était en lien donc avec l'épisode 3 de mon parcours de guérison sur le syndrome de l'intestin irritable. Donc pour celles qui découvrent aujourd'hui ce podcast, j'explique en fait mon parcours du syndrome de l'intestin irritable depuis 10 ans, le cheminement que j'ai pu avoir pour avoir cette guérison aujourd'hui. Et donc voilà, je retrace tout ce qui s'est passé si ça peut vous aider et aussi dans un parcours individuel. Alors même si ce n'est pas forcément en lien avec le syndrome de l'intestin irritable, ça peut vous parler sur d'autres situations. Donc je vous conseille d'écouter attentivement ce podcast. On va vraiment parler aujourd'hui, on est toujours sur la thématique des blocages, mais on va parler d'une méthode très efficace. Alors la dernière fois, je vous ai donné des petites astuces pour identifier vos blocages. Et là aujourd'hui, on va vraiment on va rentrer dans le vif du sujet, car on va aborder une méthode justement pour libérer ces mémoires, en tout cas ces schémas limitants ou blocages qui peuvent être, ou en tout cas souvent reliés à nos lignées familiales, parce que souvent, voilà, on a toute une histoire généalogique et souvent tout est relié. On peut avoir aussi des blocages qui correspondent à d'autres situations, mais en tout cas là on parle vraiment des mémoires familiales aujourd'hui avec une méthode que j'affectionne particulièrement, c'est la constellation familiale. Alors je ne sais pas si vous connaissez toute cette méthode, mais pour moi c'est vraiment une des méthodes les plus efficaces en tout cas pour pouvoir comprendre son histoire, son arbre généalogique, comprendre d'où viennent nos croyances parce que parfois, comme je le disais, elles sont inconscientes et on n'en a pas totalement conscience. On voit qu'on a un blocage par rapport à certaines choses, mais on ne comprend pas forcément d'où ça vient parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir vécu quelque chose en lien avec ce blocage. Mais souvent, il y a beaucoup de blocages qu'on hérite de nos familles et c'est vraiment un travail de longue haleine parce que la famille nous transmet beaucoup de schémas, comme on peut le voir souvent sur les réels sur Instagram. Vous prenez un verre d'eau, vous partez de votre arrière-grand-mère qui va transmettre son verre d'eau à la grand-mère, qui va transmettre ensuite le verre d'eau à la mère et vous faites le calcul. Sur chaque lignée, vous allez récupérer des mémoires
de vos lignées, que ce soit maternelle ou paternelle, c'est une évidence profonde. Il n'y a pas une personne qui ne pas récupérer une croyance, une mémoire familiale, ou dans lequel ça n'impactera pas sa vie, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, je vous parle de la constellation familiale. C'est une méthode qui a été créée en tout cas par Bert Hellinger en 1990, en tout cas dans ces années-là. C'est une méthode systémique. Alors pourquoi on appelle ça une méthode systémique? Parce qu'en fait, la famille, elle constitue un système en elle-même, puisqu'on est un groupe, un ensemble, un écosystème. On est tous reliés les uns aux autres, donc par notre ADN, par notre généalogie. Donc on appelle ça une méthode systémique. Et donc voilà, ça a vraiment du coup une identification forte. On est reliés les uns aux autres aussi inconsciemment, donc consciemment et inconsciemment par nos liens. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça une méthode systémique. Alors c'est une méthode qui va vraiment vous aider à travailler. Si vous avez un blocage que vous identifiez par rapport à votre famille ou que vous souhaitez travailler, comme je le disais la dernière fois, ça peut être typiquement, vous vous rendez compte aussi qu'il y a vraiment un problème d'abondance, en tout cas financier, des blocages financiers de votre famille, ou peut-être par rapport à des relations sentimentales. Vous voyez que votre mère n'arrive pas à avancer là-dessus, que vos tantes n'arrivent pas à avancer là-dessus, vos cousins. En tout cas, il y a souvent des systèmes qui sont reliés quand vous regardez d'une génération à une autre. Donc si on analyse bien, on a quand même beaucoup d'éléments. Mais après, vous pouvez tout à fait aussi faire cette méthode, par exemple, si vous voulez comprendre une situation que vous avez eu du mal à digérer, peut-être un conflit, une colère, des émotions qui sont refoulées, tout simplement la perte de quelqu'un dans votre famille. Voilà, il y a vraiment un tas de choses. C'est en votre âme et conscience, ce que vous ressentez de juste, de ce que vous voulez travailler. Mais moi, c'est vraiment très intéressant ce que je vais vous expliquer. J'ai commencé très tôt à réaliser une première constellation familiale grâce à ma maman qui est très dans les énergies aussi, puisqu'elle est magnétiseuse. Et que voilà, donc forcément à cet âge-là, moi, je débutais tout juste. Elle avait une analyse, déjà en tout cas une bonne connaissance, en tout cas dans le cheminement personnel. Et donc, elle m'a emmenée faire une constellation familiale dans le Morbihan, à Lorient, pour celles qui connaissent. Donc moi, c'était une méthode que je ne connaissais pas du tout. Voilà, je l'ai suivie par confiance aussi parce que je sentais que j'avais des blocages justement avec mon syndrome qui démarrait, qui me causait beaucoup beaucoup d'inconfort. C'est vrai que j'y allais vraiment sans trop connaître cette méthode et en me laissant plutôt porter, mais comme c'était vraiment pour moi le démarrage de mon éveil, en tout cas de mon cheminement spirituel, au début, je n'étais pas forcément, convaincue de la chose. Et en tout cas, je me suis dit, bon, je lui fais confiance, j'y vais, mais franchement sans grande conviction, on va dire. Pour être honnête, il n'y a pas de... Je suis totalement transparente. Et donc voilà, je me suis rendue avec elle. Donc généralement, les constellations familiales, elles se font sur une journée entière. Tout dépend dans la méthode dans laquelle... Enfin, en tout cas, que vous préférez, parce qu'il y a deux types en tout cas, il y a deux façons de faire. Je pense que les thérapeutes font les deux, mais peut-être que certains font qu'une méthode. Vous avez soit la constellation familiale en groupe, généralement qui dure toute une matinée, mais c'est souvent toute la journée. On peut être souvent un maximum de 7-8 personnes parce qu'il ne faut pas non plus que le groupe soit trop gros. Sinon, c'est assez intense, pardon. Sinon, vous pouvez faire la constellation familiale en individuel, donc seul vraiment avec le thérapeute. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu la suite après, comment ça se déroule. Donc, moi, j'y avais été du coup en groupe toute la journée, donc je crois que c'était de 9h à 16h. On mangeait sur place, donc avec des gens évidemment que je ne connaissais pas, sauf ma mère, voilà, pour la précision. On demande, avant d'arriver à cette constellation familiale, si nous voulons être donc constellant ou représentant. Donc, pour vous expliquer la situation, le constellant, il va vraiment travailler sur sa problématique, c'est-à-dire moi je viens, j'ai une problématique. Alors là pour le coup je venais pour la première fois, je crois que c'était pour travailler sur le deuil de ma sœur qui était donc décédée à la naissance. Je crois que je vous en avais déjà peut-être parlé dans un précédent podcast, qui était décédée la nuit de sa première naissance. Et donc je voulais travailler par rapport à ça parce que je sentais aussi qu'il y avait une place avec ma mère qui était plutôt compliquée, puisque donc j'étais la dernière fille, comme je l'avais expliqué, la quatrième fille, et que ça avait remonté beaucoup de peur chez elle de mourir. Aussi le fait au début qu'elle ne voulait pas forcément que je sois ici, mais voilà, elle me l'a expliqué, il n'y avait pas de souci, donc j'avais aucun problème là-dessus, mais je voulais travailler là-dessus parce que je me suis dit qu'au niveau de la place en tant qu'adulte dans ma vie, ça pouvait être important et que ça pouvait avoir des répercussions, donc j'ai voulu travailler là-dessus. Donc il y avait donc cette possibilité-là de vraiment travailler en tant que constellant ou alors en tant que représentant. Donc le constellant, si vous voulez, sur la constellation familiale, vous allez arriver, donc vous allez être en cercle, en groupe. Donc là, on va prendre l'exemple du cercle avec 8 personnes. Et donc le constellant, en fait, il va aller s'asseoir, donc il y a une chaise qui est devant, et lui, il va aller prendre place devant le groupe. Le groupe va être autour de lui,
le constellant va être devant, il va exposer sa problématique qu'il souhaite travailler. S'il est vraiment acteur au niveau de la problématique, il va vraiment vouloir poser sa problématique devant les autres, en discuter et faire le travail de constellation que je vais vous expliquer. Et le représentant, lui, il peut décider de rester en fait toute la journée assis au niveau du cercle, au niveau des chaises. Il peut être amené à interagir, on peut potentiellement l'appeler pour participer à une scène, mais lui il ne sera jamais en face, si vous voulez, à exposer sa problématique, en tout cas en profondeur devant les autres. Donc il va quand même le travailler, ça, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez un petit peu peur de passer devant les autres, ça peut être une première étape pour vous d'y aller, en tout cas en vous étant représentant, et comme ça vous restez assis autour, vous allez quand même participer à l'action, mais voilà, vous vous exposerez pas forcément aujourd'hui cette problématique là de fond en tout cas. Donc moi j'avais décidé d'être constellant, comme je vous disais, on est amené à s'installer, à exposer pourquoi on vient vouloir travailler un blocage, une mémoire. Si on n'en a pas conscience, juste de dire telle situation m'impacte, j'aimerais travailler là-dessus, ou j'aimerais travailler par rapport à une relation avec mon père, mon frère, ma sœur, etc. Et on explique un petit peu la situation, et ensuite le thérapeute va vous guider dans la suite, c'est-à-dire, alors je ne comparais pas ça à un jeu de rôle parce que c'est pas un jeu de rôle, c'est vraiment de la résonance, tout se fait naturellement, et en fait c'est vraiment une représentation de votre famille qui va être fait dans le temps et dans l'espace, et qui va vraiment représenter les blocages inconscients, et ça va vraiment se faire tout seul. Donc vous allez exposer votre problématique, et ensuite le thérapeute va vous demander de choisir des personnes par exemple pour représenter. Donc moi, si je parle de ma sœur et ma mère, le thérapeute va me proposer en fait de choisir 2 personnes dans le cercle pour représenter ma mère et ma sœur. Ces personnes-là, je vais devoir les placer dans l'espace en face de moi. Donc elles vont se lever de leur siège, et moi je peux les placer où je veux dans l'espace devant moi. Donc je peux la placer à droite, à gauche, devant, derrière. Je peux la retourner vers moi, face à moi, etc. Et cette résonance que moi je vais avoir, donc les personnes ne font rien, c'est vraiment vous qui décidez pour elles où vous les placez. C'est votre inconscient justement qui va placer ces personnes-là, et ça va donner déjà beaucoup d'indications sur vos blocages. Parce que typiquement, si vous placez votre mère derrière vous, ou en tout cas que vous la mettez en face de vous, mais dos à vous, ça peut justement montrer qu'il y a un blocage et qu'en fait vous n'arrivez pas à être face à elle. Donc il y a vraiment cette notion d'espace que vous allez positionner. Et ensuite voilà, on va rentrer dans ce... Alors j'imagine ça à un théâtre pour vous donner une image un petit peu, pour que vous visualisiez la chose. Mais donc voilà, on va ensuite, le thérapeute va poser beaucoup de questions justement par rapport à ce placement, par rapport au ressenti, parce que donc les personnes qui sont représentants, donc elles qui sont dans le cercle justement et qui sont dans l'espace debout, vont aussi avoir des ressentis alors que ce n'est pas du tout leur situation. Mais souvent justement quand on est appelé, c'est que ça résonne avec l'autre et qu'on est relié aux situations des autres. Et donc vous allez être debout justement, et vous pouvez avoir des gros ressentis. Moi j'avais du mal à y croire, et ça m'est arrivé aussi. J'ai vraiment ressenti au niveau de mon corps pleinement les choses. Donc c'est pour vous dire que ça a vraiment un impact. Et donc ensuite la thérapeute va vraiment avec vous échanger, revenir positionner les blocages. Et en fait le but aussi c'est de comprendre qu'est-ce qui a amené à avoir en fait cette situation au niveau de la famille. Et ça on le comprend par le positionnement, par les ressentis des personnes, par le ressenti aussi du constellant qui observe la situation, parce que vous restez assis en tant que constellant et vous observez la situation. C'est vraiment les 2 personnes qui vous représentent qui elles sont acteurs, et vous observez la mise en scène et en tout cas votre histoire. Donc c'est vraiment important de le préciser. Et donc le thérapeute va évidemment aussi, il y a un intérêt où le blocage du coup soit, retravaillé, pour qu'on puisse revenir et mettre une communication dessus, une discussion, et que par exemple s'il y a des choses qui sont vraiment bloquées, qu'on puisse essayer de comprendre d'où vient le blocage, et qu'ensuite les 2 représentants puissent se reparler. Par exemple, si vous n'avez pas eu l'occasion de parler, on a besoin de parler, et par exemple ma mère avec ma petite sœur avaient besoin de parler. En fait, on va recréer cette discussion pour venir rétablir une situation positive par rapport à des choses qui n'ont pas pu être dites, des non-dits, ou alors des émotions refoulées. On vient apaiser les choses et y mettre une fin d'histoire, ou en tout cas apaiser, et donc du coup remettre la situation dans son contexte en exprimant des choses qui n'auraient pu ne pas être dit à l'époque. Et donc pour en avoir fait l'expérience, je peux vous dire que ça a été très très fort pour moi. J'ai eu beaucoup d'émotions qui me sont venues. J'ai vraiment compris l'histoire de ma famille, l'histoire de ma sœur, la place de ma sœur dans la famille, la place que ma mère a pu ressentir quand elle a perdu sa fille, et aussi quand elle a appris qu'elle était enceinte de moi. Donc vraiment, on permet de recontextualiser et peut-être d'apaiser aussi vos émotions
votre colère parce que vous n'avez pas forcément tous les tenants et les aboutissants de votre famille, comment les choses ont pu se placer, comment les contextes ont pu évoluer de génération en génération, comment ça a pu se reproduire et que parfois la situation de votre père, elle est complètement inconsciente par rapport à ce que votre grand-mère, l'arrière-grand-mère a vécu. Ma mère aussi, donc inconsciemment, avait hérité de ça. Ça permet de s'alléger aussi, d'avoir cette sensation de pouvoir déculpabiliser, peut-être de moins être en colère et de moins avoir de colère et d'animosité, de rancœur avec une personne de votre famille. Comprendrez mieux pourquoi elle a agi de cette manière-là. Alors après, évidemment, le travail de pardon, il se fait quand ça résonne en vous. Il faut pas le faire pour le faire. Mais voilà, et moi, pour moi, ça m'a vraiment aidé de le faire déjà dans un premier temps pour ma famille. Et je l'ai ensuite refait aussi justement par rapport à mon syndrome de l'intestin irritable et par rapport à du coup la personne de ma famille qui avait du coup commis des choses par rapport à moi justement qui ont provoqué mon syndrome. Et donc ça m'a permis de me vider de ma colère. Et donc la deuxième fois quand je l'ai réalisé, c'est ce que je voulais vous expliquer. Je l'ai fait avec la méthode des Playmobil. Donc vous pouvez le faire justement seul avec une thérapeute sans avoir donc le groupe avec vous. Moi je trouve que le groupe ça apporte vraiment un collectif et de la force et vous allez vraiment ressentir les émotions. Et parfois même en étant assis, une situation qui va pas vous parler forcément de base de quelqu'un, en fait vous allez commencer à voir la scène se passer et finalement ça va vraiment réveiller des grosses émotions en vous. Et là vous allez vous rendre compte que finalement il y a des choses qui sont en résonance, je vois que ça me touche alors que je pensais pas que ça allait me toucher. Donc pour moi je trouve que le groupe c'est collectif, c'est puissant, mais si ça vous convient pas à l'instant T, je vous conseille de le faire en individuel et vous allez voir que ça a autant d'impact parce qu'on peut rigoler de se dire qu'on va être face à des Playmobil et qu'on va faire l'action avec des Playmobil ou alors des petits bâtonnets etc. Et en fait ça a le même impact et moi je me suis retrouvée à pleurer, que là je l'avais fait en visio car j'avais le Covid à ce moment-là et je me suis retrouvée à pleurer devant ma caméra avec des Playmobil et donc voilà, je peux vous dire que la notion elle est toujours aussi importante et l'impact il est aussi profond. Donc voyez pour vous ce qui est le plus adapté, si ça résonne en vous cette méthode-là. Moi je trouve qu'elle est vraiment très efficace pour comprendre les liens de sa famille, les schémas de sa famille et comme quoi, en tout cas l'importance que la famille a, en tout cas dans notre vie et dans nos mémoires, nos fonctionnements. C'est vraiment très puissant et que souvent, tant qu'on n'a pas résolu, transcendé ces lignées transgénérationnelles, on reproduit toujours les mêmes situations ou en tout cas on attire des situations similaires de lignée en lignée. Donc c'est vraiment hyper important à travailler. Et si vous voulez en savoir plus sur cette méthode, je vous invite à aller voir une petite vidéo sur YouTube qui est vraiment très rapide mais qui explique très bien, que j'avais quand même conseillé sur Instagram mais je ne sais pas si vous l'aviez toute demandé. Le titre c'était la constellation familiale c'est quoi? La chaîne YouTube, la méthode Switch Good David Buffo. Donc n'hésitez pas à taper, la constellation familiale c'est quoi? Et vous aurez la petite vidéo de 5 minutes avec une femme qui explique avec des Playmobil justement. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de vidéos là-dessus et vous pouvez aussi trouver des livres sur Amazon sur la constellation familiale, sur les liens de parenté, l'arbre généalogique. Voilà, je voulais vous parler de cette méthode parce que pour moi, je pense que c'est une des méthodes les plus importantes et les plus impactantes pour travailler en vous et vous comprendre parce que des fois on ne comprend pas pourquoi on agit comme ça. Donc moi je trouve cette méthode géniale. Souvent vous avez des constellations familiales dans tous les départements. Donc je vous invite à aller regarder dans votre département, il y a toujours une personne qui est formée, un thérapeute à la constellation familiale. N'hésitez pas à vous renseigner. Moi je sais justement à Lorient, j'avais fait appel, si certaines habitent dans ce coin-là, à Isabelle Lassègue au niveau de la constellation familiale et c'était vraiment... C'était très chouette. Donc voilà, c'était un petit épisode pour vous parler de ma méthode, en tout cas de la méthode de la constellation familiale que je trouve juste divine. Si ça vous parle, n'hésitez pas à vous renseigner, ça pourra grandement vous aider dans votre cheminement personnel. Je vous invite aussi si vous voulez plus de conseils parce que comme je vous explique, c'est des conseils que je regroupe depuis plus de 10 ans avec... le fait de m'intéresser, de cheminer. Donc ça a été un long apprentissage et donc j'ai à cœur de vous partager tout ce que j'apprends. Je vous invite à aller consulter, j'ai sorti hier soir mon guide qui s'appelle Révèle ta lumière intérieure. J'ai voulu concevoir un guide pour vous. Si pour le moment vous ne sentez pas forcément, en tout cas vous n'êtes pas prête à faire un soin énergétique, parce que comme je le dis toujours, il faut faire un soin énergétique quand vous êtes prêt. Donc si vous êtes prête, n'hésitez pas à me contacter pour un soin de libération émotionnelle. Je vous répondrai avec grand plaisir sur Instagram. Si vous ne le sentez pas de suite,
Je vous invite à aller consulter, en tout cas à aller voir donc ce merveilleux guide que j'ai créé pendant plusieurs semaines, qui regroupe en fait plein de conseils. Donc il y a 10 chapitres, hein, donc c'est un guide qui fait 200 pages, qui est vraiment complet, où vous allez retrouver de la gestion des émotions, justement des méthodes pour la libération de vos blocages, et je parle de la constellation familiale et de plein d'autres méthodes. Vous aurez aussi des chapitres sur la gestion du sommeil, pour clarifier aussi vos objectifs, des chapitres aussi pour vous nettoyer, enfin en tout cas augmenter votre aura. Donc je ne vous dis pas tout, sinon je vous laisse un peu de suspense quand même. C'est vraiment un guide hyper complet, et ce que je trouve génial, c'est que beaucoup d'exercices dans ce guide, beaucoup de conseils et aussi beaucoup de liens YouTube où je vous donne mes meilleures méditations, en tout cas moi ce que j'utilise au quotidien, mes meilleures chaînes, des oracles, des recommandations de livres. Donc voilà, c'est vraiment ultra complet. Vous avez à la fois la partie théorique et la partie pratique. Vous avez des exercices de libération, des exercices enfin en tout cas des rituels pour aussi apprendre à clarifier vos intentions, nettoyer vos énergies. Donc c'est vraiment un petit bijou que vous pouvez avoir à prix tout abordable, parce que du coup je voulais que ça soit accessible à toutes pour que vous puissiez cheminer en tout cas et prendre confiance en vous. Et donc il est en promotion, il est sorti hier soir, donc exclusivement jusqu'au mardi 3 septembre, donc jusqu'à demain soir pour celles qui m'écoutent rapidement, avec le code PROMO5 que vous pouvez taper. Et donc il est au prix de 9,99€ au lieu de 14,99€, donc c'est vraiment un prix tout doux pour vous accompagner dans votre cheminement. Donc je vous invite à aller le consulter si ça vous intéresse dans ma bio, ou alors envoyez-moi un message et je vous enverrai le lien, mais vous le retrouverez dans ma bio. Donc n'hésitez pas à en profiter avant demain soir, c'est une vraie pépite, et à ce prix-là, franchement, il ne faut pas se priver. Et en tout cas, pour toutes mes auditrices, toutes les personnes sur YouTube, n'hésitez pas à liker si cet épisode vous a plu, si la méthode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions sur cette méthode. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Je vous invite vraiment à vous abonner, ça m'aidera beaucoup, et à partager cette vidéo pour me faire référencer. Et je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode sur Madame Cosmique. Je vous envoie plein de belles pensées. À bientôt!